Bonjour les amis, bonjour les abonnés, bonjour les futurs abonnés, bonjour à tout le monde enfin quoi. Bon, j'espère que tout le monde va bien, que vous profitez du beau temps, parce que là il fait beau temps, que nos amis jardiniers, jardinières, alors, je ne sais pas si on dit jardinière pour les femmes, ça m'attendrait, on dit amis jardiniers, IE et I. Je vais vous faire un petit tour du potager. Nous on est en Bretagne, on est le dimanche 3 juillet. J'en avais fait une fin mai là pour vous faire voir un petit peu l'évolution. Donc ça pousse, hein. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Il y a du travail. On va aller faire une petite découverte. Là je vous présente les poulets qu'on est en train d'élever. Des poulets blancs. Alors, là je vais vous faire voir la petite serre. Là il y a la petite serre, on vient d'enlever les dernières pommes de terre nouvelles. Les dernières carottes nouvelles, on vient de les déterrer cet après-midi. Et là, à partir de la mi-août, on va ressemer de la mâche. Alors, là, ce sont les herbes aromatiques. Hein. Persil, on vient de tailler le persil parce qu'il était en graines, mais ça a déjà grainé, c'est pour ça qu'on l'a enlevé après. Ciboulette, romarin, thym. Le carré de potager avec toutes les salades. Donc vous avez pu voir qu'il y a beaucoup de salades. Là, on a repiqué de la salade. Dans le fond là-bas, les topinambours, les jeunes plants de carottes. Dans ce carré potager là, donc là ce sont des radis, mais les altistes sont passés par là, mais ça va bien se passer. Juste à côté là, des radis blancs. Des radis qui font, je trouve ça chez les pépiniéristes, hein, qui font environ 10-15 cm de longueur et vous mangez ça en salade. Dans le fond là-bas, des petits choux frisés pour l'hiver. Dans ce carré potager là, on vient de ramasser des choux rouges, des choux blancs, des choux frisés. Donc là c'est le carré potager des choux. Il y a du chou blanc, chou frisé, chou camus, chou rouge, du céleri branche et du céleri rave, des poireaux pour avoir des jeunes poireaux dès la mi-septembre, fin septembre. Et céleri rave, on plante le poireau à côté du céleri rave pour empêcher la mouche du poireau. Donc le poireau se porte bien aussi. Dans ce carré potager là, au milieu, ce sont des asperges blanches qu'on va récolter l'année prochaine. Et de chaque côté sur les buttes, ce sont de l'échalote et des oignons. Carré potager. Alors je dis un petit bonjour à Nadine et Hugues. Hein. Bonjour Nadine, comment vas-tu? Donc cet après-midi, là au milieu, ce sont des carottes et de la salade. Sur chaque côté, des asperges vertes. Et là, nous avons repiqué des jeunes pousses de salade. Et là, c'est du semis de salade, alors qui commence à être gros là. On peut la consommer en salade à couper, quoi que ce soit. Donc les pieds de tomates, alors vous avez vu que c'était de la bâche de paillage. Hein. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos, hein, si vous commencez à suivre mes vidéos. La bâche de paillage, ça permet de ralentir l'évacuation de l'humidité. Et surtout de garder la chaleur. Donc ça reste humide et chaud. Et les pieds de tomates, ils adorent ça. Si vous suivez au niveau des engrais, comment enrichir la terre pour des pieds de tomates, des pieds de courgettes, des potirons, des potimarrons, je vais peut-être vous mettre la vidéo, vous pourrez regarder la vidéo. Donc des tomates, on mange des tomates déjà, on est le 3 juillet depuis une petite dizaine de jours. Donc les pieds de tomates se portent bien. Pour les gourmands, vous avez une vidéo aussi si vous voulez la regarder. Moi je laisse certains gourmands. Chacun fait comme il veut. Donc des pieds de tomates, des pieds de tomates, des pieds de tomates, du précoce, du pas précoce, du tardif. Voilà. Les pommes de terre, alors là c'est des pommes de terre sous foin. Et tout le long de chaque côté jusqu'à la grande longueur là-bas, tout là-bas, 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 c'est des pommes de terre sous foin. Et donc on a 50 pommes de terre blanches, plus de la pomme de terre de conservation pour l'hiver, hein, pour les frites, le potage. Et là, on a commencé tout à l'heure, j'en ai donné à de la famille, des pommes de terre, et à mes enfants. Et là, on a de la gourmandine qui se porte très très bien. C'est un peu même variété que la charlotte, mais gourmandine, vraiment, elle est très très bonne, excellente. Les haricots verts, les haricots beurre. Vous voyez, les fleurs arrivent là, vous voyez un petit peu les fleurs. Là, on va avoir les fleurs, il y a pas mal de fleurs. Les haricots verts se portent très très bien. Un coup de chaleur, un coup d'humidité, c'est fantastique. Là, on a un peu de soucis. Là, céleri branche, céleri rave, poireau. Du poireau, il y en a 200 pieds de poireau, hein, donc on ne devrait pas en manquer. Les betteraves qu'on a récoltées tout à l'heure,
tout à l'heure, on a récolté pas mal de choses. Les betteraves jaunes, les betteraves blanches, les betteraves rouges. Il y a 2 rangs de betteraves espacés avec des rangs de poireaux. Là, des jeunes carottes que j'avais fait en de très très bonne heure, tout fin mars que j'avais fait les carottes. Là, elles sont bonnes à récolter. Et là, mi-juin, j'ai fait des semis de carottes. Donc là, c'est le résultat un petit peu des semis de carottes, vous voyez. Hein, des beaux semis de carottes, là, que l'on va avoir pour faire du bon pot-au-feu avec les poireaux, avec les choux, avec les céleris raves. Là, tous les oignons, oignons blancs, jaunes, rouges. Il y a de l'échalote aussi sur les carrés potagers. Et là, vous voyez aussi des pommes de terre sous foin. Parce que chez moi, il n'y a pas un espace de perdu. Là, il y avait une petite allée. Alors là, vous voyez, c'est les pommes de terre, elles sont en fleurs. Hein. Pommes de terre sous foin. Donc on a des pommes de terre dans la terre et des pommes de terre sous foin. Donc voilà, ça fait un grand potager. Donc vous imaginez un peu qu'il y a un peu de travail d'effectuer quand même. Bon, maintenant on me donne un petit coup de main là, j'ai de la famille qui vient. Ils repartent avec des légumes, ça leur fait plaisir, ça nous fait très plaisir qu'ils viennent. On prend beaucoup de plaisir. On va aller faire le tour de la petite visite. Les moutons, les jeunes agneaux et les béliers. Là il y a le papa bélier qui est là, juste devant là. Il vient nous dire un petit bonjour. Il vient nous dire un petit bonjour. Là-bas, dans la volière, il y a des poules et des pintades. Les jeunes agneaux. Allez, on est là pour le potager. Les artichauts, on vient de ramasser 2 artichauts tout à l'heure, ça va être la fin. Bon, là, on a encore 3 jeunes artichauts, là. On va laisser grossir, on va les manger. Des fraises, toutes les fraises. On a ramassé plein de fraises tout à l'heure. Plein de fraises. De la rhubarbe pour faire des tartes pommes rhubarbe ou des tartes fraises rhubarbe. Dans la serre, première serre, là c'est pareil, hein, dans la serre, bâche de paillage. D'accord? Alors regardez la bâche de paillage. On est le 3 juillet, on est en Bretagne. Regardez les poivrons, regardez la taille des poivrons. Regardez la taille de ce poivron là. Regardez ça un peu. Regardez, vous imaginez un peu? Et on est en Bretagne. Hein. Et la bâche de paillage, c'est fantastique. Là, regardez celui-là. Là. Je suis sûr que certaines personnes dans le sud n'ont pas des poivrons de cette taille-là. Enfin, je voudrais pas dire, mais bon, regardez ça un peu, les poivrons et tout ça. Les aubergines qui sont en fleurs, qui sont en train de former un petit peu des futures aubergines. Là, les pastèques, on a un peu plus de mal. Les pastèques, ça fleurit. Le melon, ça fleurit. Là-bas, on a du pastèque, du melon. Les orties qui sont en train de pousser, bon, tant pis, c'est pas grave. Des poivrons, des poivrons. Là, des pieds de tomates. Vous allez dire, il y a beaucoup de tomates. Ben, on aime la tomate. Et puis, vous voyez, ben, on laisse pousser les gourmands, vous voyez. Là, sur la vidéo, je dis que moi, je laisse les gourmands. Donc voilà, il y a de la fleur. Alors, bizarrement, il y a des tomates en bas, vous voyez. Il y a des tomates un peu moins au milieu et il va y en avoir beaucoup en haut. On a eu une grosse période de chaleur qui a fait que ça ralentit la fructification. Mais on va manger de la tomate. Et on mange déjà de la tomate. Allez, maintenant on va aller voir le verger. Donc mes tas de compost sur le côté. Donc là sur la gauche, là j'ai un tas de compost qui va être prêt à mettre tout de suite là pour les plantations d'hiver. Un tas de compost qui est en travail. Et comme j'ai des moutons, j'ai du fumier, on mettra du fumier pour les pommes de terre. Donc là, le verger, donc c'est à moitié sauvage et pas sauvage. Mais là, vous voyez, il y a de la bâche de paillage partout aussi. Oh, je vais vous faire voir. Donc là, un cerisier que j'ai planté cet hiver. Le pommier, il n'est pas bien grand, mais il y a beaucoup de pommes. Allez, toutes les pommes qu'il y a. Toutes les pommes. Alors, dans le verger, il y a des nectarines, brugnons, pêches, abricots, cerises, poires, kakis. Là encore des pieds de tomates, tout le long là. Des pieds de tomates là aussi tout le long. Tout le long des pieds de tomates. Et là, sur la bâche de paillage, tout ça dans le verger, là, vous voyez un peu le plan de travail qu'il y a.
On a ramassé nos premières courgettes, on est le 3 juillet. On a déjà ramassé 5-6 courgettes, des concombres. Là, dans ce coin du verger, puis là-bas, dans le fond, là-bas, il y a des groseilliers. Là-bas, c'est un pêcher. Il y a des mûriers, des pruniers. Ben là, c'est un prunier, ça. Et tout partout dans le verger, comme ça, en bâche de paillage. Donc, les tuyaux noirs que vous voyez là, ça, c'est des tuyaux en arrosage automatique. Il y a un trou tous les 30 cm. C'est pour ça que je plante mes plants tous les 90 ou tous les 60 cm. J'arrose 1 heure toutes les semaines, tous les 10 jours. Et ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Là, on a ramassé, regardez. Là, on en a laissé une courgette, là. Regardez la belle courgette, là. Et on est le 3 juillet. Hein. Donc, ma façon, ça marche bien. Hein. Regardez là. Regardez les potimarrons qui sont en formation. Potimarron en formation, les jeunes fruits, là il y en a un autre là il y en a un autre ici, vous voyez. Et ça marche et ça se plaît sur la bâche de paillage. Là on a un poirier, là on a encore un jeune plant de courgettes, pourtant qui n'est pas très gros, on a déjà 2 courgettes. Là on a des fleurs de courgettes, des courgettes en formation et beaucoup de courgettes en formation, vous voyez un peu. Donc si vous mettez pas de bâche de paillage, moi avant je mettais du foin. Alors j'ai acheté mon foin, je paye pas très cher, hein, je payais 1 € la botte, livré gratuitement. Mais je prenais 150 bottes de foin. Et puis une fois que le foin était mangé par les vers de terre, par toute la vie dans la terre, bah, fallait remettre du foin. Et puis souvent les mauvaises herbes prenaient un peu le dessus sur le foin. Aujourd'hui, bâche de paillage, ça existe en 2 mètres de largeur, 3 mètres de largeur, 5 mètres de largeur. 1 € le mètre carré. Et là, je vais être tranquille. Et je suis tranquille. Et ça pousse, quoi. Surtout, ça garde l'humidité. Ça chauffe. Le pied de tomate ou le pied de courgette ou le pied de potimarron, de concombre va rester au chaud sous la bâche quand le soleil va chauffer dessus. Et les résultats, c'est fantastique, quoi. Fantastique. Donc voilà la petite vidéo du potager le dimanche 3 juillet en Bretagne. On n'est pas en retard. J'ai rarement connu des années aussi précoces. Mais tout se passe bien. On a des pieds de tomates là. Les pieds de tomates, ils ont été plantés le 20 mai. Regardez. Vous avez vu la grandeur du pied de tomate avec mon engrais miracle là. Je vous remettrai peut-être la vidéo de l'engrais miracle là. Les pieds de tomates, c'est fantastique. Hein. Puis avec des fruits, hein, oui. Et là, on a effeuillé un peu. On a enlevé les feuilles, le surplus de feuilles sur les pieds de tomates. Ce qui permet de redonner un coup de vitalité aux gourmands et une bonne fructification. Très bonne fructification. Donc voilà, je voulais vous faire voir un petit peu comment se passait le potager en Bretagne. Donc voilà, ça fait un bon résultat. Hein. Pour moi, je suis content de moi toujours. Je sais pas si vous allez trouver ça bien, mais pour moi c'est pas mal. Hein. Et puis je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine, portez-vous bien. Abonnez-vous. J'ai d'autres petits conseils à vous donner, mais la preuve c'est que mon résultat ça fonctionne. Ça fonctionne déjà depuis des années, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Et puis si vous souhaitez vous abonner, je répète, mais soyez les bienvenus. Vous avez des questions, je vous réponds par commentaire. Et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Ciao, ciao!